Si vous avez envie de savoir ce que serait la vie de Squeezie s'il avait été une femme, s'il avait été pompier, boulanger, militaire, eh bien vous êtes peut-être sur la bonne vidéo. Hey, salut tout le monde, c'est Harold. Comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aussi un nouveau concept. Aujourd'hui, nous allons recréer la vie de Squeezie avec ChatGPT. Bon, là, il y en a certains d'entre vous qui sont en train de se dire « Mais Harold, c'est quoi ChatGPT ?» Je vais essayer de t'expliquer. Et en fait, j'ai même mieux, c'est ChatGPT lui-même qui va t'expliquer ce qu'il est. Explique-nous à quoi sert ChatGPT. Donc là, je viens de lui poser la question et il nous répond « ChatGPT est un modèle de langage basé sur l'intelligence artificielle, donc l'IA. Il est conçu pour communiquer avec les utilisateurs et répondre à leurs questions de manière naturelle et contextuelle. » Donc en gros, c'est un chat artificiel sur lequel on peut poser des questions et ça peut rendre des trucs un petit peu what the fuck. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de recréer la vie de notre cher youtubeur tant connu, Monsieur Squeezos. En vrai, je ne sais pas jusqu'où le concept va nous mener, c'est un test, mais je pense qu'on va bien s'amuser avec ChatGPT. Avant qu'on commence, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, à mettre le petit pouce vers le haut et à activer la cloche de notification. Allez, c'est parti, on commence! Bon, déjà, je pense qu'on va essayer d'introduire qui est Squeezie à ChatGPT si jamais, il connaît pas. Donc, on va lui demander, connais-tu Squeezie? Il nous répond, oui, je connais Squeezie. Squeezie de son vrai nom, Lucas Auchard, mais il connaît même son vrai blaze, est un vidéaste français très populaire sur YouTube. Bon, pour l'instant, il a pas faux. Il est connu pour ses vidéos de gaming, de divertissement et d'humour. Squeezie compte des millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, comme moi. Nope. Et il est l'un des créateurs de contenu les plus influents en France, encore comme moi. C'est fou, tout ce qu'on a en commun. Il a également diversifié ses activités en participant à des projets cinématographiques et en lançant sa propre marque de vêtements. Bah, c'est pas comme moi, quoi. Bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous ne connaissez pas vous-même Squeezie, ChatGPT vous a expliqué qui il était. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est de modifier sa vie, voir un petit peu ce que ça aurait donné s'il y avait des « et si », vous voyez ce que je veux dire. Et si Squeezie avait été militaire. D'ailleurs, on peut commencer par ça. À savoir que plus on va poser des questions sur la même page à ChatGPT, plus il va prendre en compte nos questions, enfin, il va devenir de plus en plus intelligent, c'est le but d'une intelligence artificielle. Bon, il nous a répondu. Attention, si Squeezie avait choisi de devenir militaire, cela aurait représenté un changement majeur dans sa carrière et son style de vie. Tu m'étonnes. En tant que militaire, il aurait probablement suivi une formation rigoureuse et spécialisée pour remplir ses obligations au sein des forces armées. Punaise. Je vois bien le Squeezie là avec son petit uniforme. Il aurait pu être impliqué dans diverses activités militaires telles que la formation physique intensive, l'apprentissage des tactiques de combat, la participation à des missions sur le terrain et la promotion de la discipline et de l'ordre. C'est marrant parce qu'en plus je crois que Squeezie a commencé donc il y a vraiment très longtemps sur YouTube, il y a genre 12-15 ans peut-être. Et il a commencé avec des vidéos gaming sur Call of Duty, donc c'est assez marrant de savoir voilà, ce que ça aurait été s'il avait été militaire, je trouve. Petite pause fraîcheur, il fait super chaud en ce moment. N'oubliez pas de vous hydrater. J'ai envie de savoir quel autre métier il aurait pu faire. Est-ce que... J'ai juste marqué quel autre métier. Vas-y, arrête de générer. Quel autre métier Squeezie aurait-il pu faire? Voilà, ça sera mieux comme ça. Si on met un petit peu de description, il faut donner quand même des questions un petit peu précises. Sinon, le chat, il va jamais capter. Hein. Oh, Harold. Voici quelques métiers auxquels il aurait pu s'intéresser. Premièrement, acteur. Squeezie a déjà fait quelques incursions dans le monde du cinéma. Et s'il avait poursuivi cette voie, il aurait pu se développer en tant qu'acteur dans les films, des séries télévisées ou même des productions théâtrales. Bon, je suis moyennement d'accord avec ça, mais... Deuxièmement, animateur de télévision, avec son charisme et sa présence à l'écran, Squeezie aurait pu envisager une carrière d'animateur de télévision. Alors ça, je suis complètement d'accord parce qu'au final, ce qu'il fait sur YouTube ou même sur Twitch en tant que streamer, c'est clairement de l'animation, comme on fait à la télévision. C'est même mieux, en fait, je trouve personnellement. Ensuite, producteur de contenu. Au lieu d'être devant la caméra, Squeezie aurait pu explorer le rôle de producteur de contenu en créant et en développant des projets pour d'autres créateurs, en gérant des équipes de production et en supervisant la création de contenu. Ça, je pense que c'est clairement l'option qu'il va entreprendre après sa propre carrière personnelle sur les réseaux, sur le devant de la caméra. Je pense que de toute façon, il est déjà en train d'être un peu producteur de son propre truc. Donc je pense qu'après, il va... Enfin, là, il a déjà créé son label e-sportif, donc de sport sur les jeux vidéo. Clairement, il est en train d'entreprendre cette voie et c'est une très bonne idée pour lui. Et ça va aussi augmenter le statut général de la création de contenu dans l'ensemble. Donc ça, c'est très bien. Merci Squeezie pour tout ce que tu fais. Hein. On va essayer de poser des questions un petit peu plus complexes à ChatGPT. Par exemple, de savoir si Squeezie avait été une femme, et
bien, quelle aurait été sa vie aujourd'hui? Est-ce que ça aurait eu un impact sur son évolution sur YouTube? Donc si Squeezie avait été une femme, serait-il célèbre sur YouTube aujourd'hui? Et il nous dit qu'il est difficile de prédire avec certitude si une version féminine de Squeezie aurait connu le même niveau de célébrité sur YouTube. Le succès sur YouTube dépend de plusieurs facteurs, notamment la qualité du contenu, la personnalité de l'individu, l'engagement des spectateurs et le timing. J'avoue que le timing est très important par rapport à son quota de célébrité maintenant. Il est vrai que l'industrie du contenu en ligne a été historiquement dominée par des créateurs masculins, mais cela est en train de changer et c'est très bien, c'est très bien. Il est important de souligner que le succès sur YouTube ne dépend pas seulement du genre de la personne, mais aussi de nombreux autres facteurs tels que la créativité, la qualité du contenu, la constance, la stratégie, blablabla. En gros, faut être bon quoi. Et si vous me trouvez bon, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, hein. C'est gratuit. Je pense que ça serait intéressant de voir quelle serait la vie de Squeezie s'il était né en 1950. En tout cas, ChatGPT, c'est quand même vachement bien pensé, hein. Un peu trop bien pensé peut-être. Hein, faut faire attention au futur, avec les robots, tout ça. Bon, ChatGPT nous dit que si Squeezie était né en 1950, sa vie aurait été radicalement différente de celle qu'il a vécue en tant que vidéaste et créateur de contenu en ligne. C'est sûr, à l'époque, il n'y avait pas YouTube, hein. Internet n'existait pas encore et les médias traditionnels tels que la télévision, la radio et le cinéma étaient les principales formes de divertissement. Il aurait pu devenir acteur, comédien ou animateur de télévision, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans des émissions populaires de l'époque. Il y avait quoi de populaire à l'époque? Eleanor Donahue, Billy Gray et Lauren Chapin. Dans Papa a raison. En tout cas, imaginez Squeezie avec un petit béret, ça n'a pas de prix, hein. Ok, maintenant j'ai envie de partir dans un truc un petit peu plus fantaisiste, fantastique. J'ai envie de savoir le résumé par exemple d'un roman dans lequel Squeezie serait le héros. Mais un roman, hein, pas un film, un roman. Ok, l'IA a fini, et il nous a même donné un titre au roman. L'énigme du clic mystérieux. J'adore le titre. Dans le roman L'énigme du clic mystérieux. Le célèbre youtubeur Squeezie se retrouve plongé au cœur d'une aventure captivante et inattendue. Tout commence lorsqu'il reçoit un étrange message anonyme sur sa chaîne YouTube. Ouh, attention, suspense. Le message évoque un mystérieux clic qui, une fois activé, promet de révéler des secrets ancestraux et de dévoiler des connaissances cachées depuis des siècles. Le début du pitch est génial. Intrigué par cette énigme, Squeezie décide de se lancer dans une quête pour découvrir la vérité derrière le fameux clic mystérieux. J'adore. Accompagné de ses fidèles abonnés qui se transforment en une équipe d'aventuriers virtuels, Squeezie se lance dans un voyage à travers des paysages numériques époustouflants et des mondes virtuels fascinants. Et ça me fait un peu penser au film Ready Player One, si vous l'avez vu. Très bon film. Ça fait un peu penser à ça. L'IA promet des trucs là, attention. Au fil de leur périple, Squeezie et son équipe affrontent des défis, résolvent des énigmes complexes et font face à des personnages énigmatiques. Ils découvrent peu à peu les secrets enfouis derrière le clic mystérieux qui s'avère être lié à une ancienne prophétie et un pouvoir incroyable. C'est toujours comme ça dans tout bon roman fantastique. Entre humour, suspense et moments émouvant, Squeezie se révèle être un héros audacieux et ingénieux. Oh, il se fait saucer. Au fur et à mesure que l'intrigue se dévoile, Squeezie réalise que le clic mystérieux est bien plus qu'un simple jeu ou un divertissement en ligne. Il a le pouvoir de changer le destin de l'humanité et de révéler des vérités surprenantes sur le monde virtuel et le monde réel. Chaud? L'énigme du clic mystérieux est un roman captivant qui mêle habilement l'univers du gaming, l'aventure et le suspense. Et ça donne envie. Ça vous donne pas envie, vous? À travers cette histoire, Squeezie montre que son talent ne se limite pas à l'écran, mais qu'il est également capable de briller dans des aventures extraordinaires qui transcendent la réalité virtuelle. Eh bien, j'ai adoré ce petit résumé là de roman, mais c'était génial, merci ChatGPT, franchement, ils ont une imagination de fou, je sais pas si, genre, ils piquent des infos par-ci par-là de trucs qui existent déjà sur internet, du coup, de romans fictifs, mais c'est ouf, s'il a tout pensé lui-même là, en genre 30 secondes, hein, littéralement, et ça m'a pris vraiment pas longtemps, c'est une dinguerie le truc. En tout cas, Squeezie, si tu passes par là, what the fuck? Eh bien, tu aurais été un héros stylé dans un livre, je pense assez stylé. N'hésite pas à peut-être sortir le livre, hein, si ça t'a plu. On vient de faire sa version héroïque, j'aimerais maintenant un petit peu voir une version de bad guy, quoi, de méchant. Donc je vais demander à ChatGPT un scénario de film, cette fois-ci dans lequel Squeezie est un gangster. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Comme pour le roman, on nous donne un titre au film, Le règne du Joker. Wesh, il a fait partie d'un film d'ici, là, Squeezie, qu'est-ce qui se passe? Dans le film Le règne du Joker, Squeezie incarne un gangster charismatique et redoutable surnommé le Joker, qui règne sur le monde criminel avec une poigne de fer. Bon, attendez, j'espère qu'il va pas nous refourguer le scénario de Batman, sinon ça va pas le faire. L'histoire se déroule dans une métropole sombre et corrompue.
Si, c'est ça. Bon, je vous lis pas tout le synopsis parce que c'est clairement un Batman, le bordel. Mais bon, c'est marrant de se dire que quand j'ai juste demandé Gangster, on refile le rôle du Joker à Squeezie. Voilà. Vous en pensez ce que vous voulez après. Du coup, je vais reformuler la question en scénario de film dans lequel le youtubeur Squeezie est un méchant. Je pense que ça sera plus vaste et varié. Ok, cette fois-ci, du coup, le titre du film, c'est Le Maître de l'Ombre. The Master of Shadow. Ok, le titre est stylé déjà. Dans le film Le Maître de l'Ombre, Squeezie incarne un méchant machiavélique et puissant. Un génie du mal dont le but ultime est de dominer le monde. C'est un peu le but de tous les méchants. Dans un futur dystopique où les gouvernements sont corrompus et où la société est en proie au chaos. Ok, sympa, sympa. Le personnage joué par Squeezie, connu sous le nom de l'Énigmatique, a acquis un pouvoir phénoménal grâce à ses compétences technologiques avancées et à sa capacité à manipuler les masses à travers les médias. Eh mais c'est hyper stylé. C'est genre le méchant, le diabolique youtubeur quoi, genre c'est trop cool. L'Énigmatique utilise son intelligence supérieure pour ourdir des plans diaboliques visant à s'emparer du contrôle total de la société. Il utilise sa chaîne YouTube comme un outil de manipulation et de propagande, diffusant des messages cryptiques pour semer la confusion et la terreur parmi les populations. Et c'est un truc de fou parce que ça pourrait clairement arriver un jour, genre. Un groupe de résistants déterminés à mettre fin aux agissements de l'Énigmatique se lève pour l'affronter. Évidemment, il y a toujours une rébellion. Ils sont guidés par un héros improbable interprété par un autre acteur qui découvre les véritables intentions maléfiques de l'Énigmatique et décide de s'opposer à lui contre vents et marées. Le film est ponctué de scènes d'action intenses et de retournements de situations dramatiques alors que la bataille entre l'Énigmatique et les résistants atteint son paroxysme. Le Maître de l'Ombre est un film captivant qui explore les thèmes de la manipulation des médias, du pouvoir et de la résistance face à l'oppression. Squeezie apporte une présence magnétique à son rôle de méchant. Ça me bute. Ils font même le journalisme ChatGPT. Le spectateur est plongé dans un univers sombre et captivant où l'Énigmatique représente la menace ultime pour la liberté et la justice. Très épique à chaque fois leur résumé là, leur synopsis. Eh bien écoutez, je crois qu'on a terminé de poser des questions à ChatGPT. J'espère vraiment que ce format de vidéo vous aura plu. Clairement, moi, j'ai kiffé, j'ai trouvé ça hyper intéressant et clairement, ça change de d'habitude. On aura donc découvert une autre facette de notre youtubeur favori Squeezie et franchement, il y a eu des trucs sympas. Je vous laisse me dire tout de suite en commentaire quel autre youtubeur je pourrais faire une prochaine fois. Et n'hésitez pas aussi à me marquer des idées de questions que je pourrais poser à ChatGPT qui pourraient être intéressantes et drôles. Écoutez, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, c'est gratuit et ça me met très bien. Je vous mets ici quelques autres contenus qui pourraient vous plaire. C'était Harold, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous!